Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, entre autres, on vous parlera de golf. C'était l'Omnium du Québec en fin de semaine au Golf de la Fonde. On vous parlera de hockey, mais tout d'abord, parlons de skateboard. Ici même à Québec, dans l'aréna de Sillery, défilera plus de 300 jeunes dans les prochaines semaines pour un camp de jour en skateboard, le Québec Skateboard Camp. Le reportage de Jean-Michel Bourque. Ici, on est au Québec Skateboard Camp. C'est une école de skate qui existe depuis 13 ans. On a des camps de jour et des camps de vacances, sans compter des événements pour les jeunes, des compétitions, démonstrations professionnelles, des choses comme ça. Au camp de jour, les jeunes commencent le matin avec des cours de skate. Avec des instructeurs spécialisés, on les sépare par niveau. Évidemment, c'est pas par âge, parce qu'un jeune de 8 ans peut être meilleur qu'un jeune de 15 ans des fois, donc ça dépend plus du niveau du jeune. On fait des cours de skate, on se sépare le skatepark, tout au courant de la semaine, du lundi au vendredi. Après ça, il y a du skate libre en fin de journée, en fin d'avant-midi, je veux dire. L'après-midi, on recommence avec du skate libre, des cliniques, donc chaque instructeur est en un endroit dans le skatepark, donne un cours plus spécifique. Les jeunes peuvent choisir où ils vont. Il y a des compétitions amicales, prises de photos, des graffitis sur les planches. Il y a plusieurs types aussi de compétitions pour que les jeunes touchent à différentes approches là, du skateboard. C'est privé et c'est intérieur. Donc, ce qui est le fun pour les jeunes, c'est qu'il n'y a pas d'autre monde qui passe à travers dans le skatepark, des plus vieux ou des gens qui n'auraient pas d'affaires là. Depuis 5 ans, j'ai commencé à 4 ans avec mon grand frère de 16 ans qui m'a appris. Fait que moi, c'était ma passion au début. Mes parents m'avaient fait une surprise de skate. Et moi, j'étais d'accord. Ils m'ont offert un skate chez Exo. Je suis venue ici pour la première fois. Mon frère était là, fait que j'étais un peu moins gênée. Mais après ça, j'ai continué. J'ai vraiment aimé ça, puis c'est devenu ma passion. Qu'est-ce que tu aimes de ce camp-là? Ben, j'aime l'ambiance, parce que l'ambiance, des fois, dans les camps, les monitres sont pas toujours en contrôle, mais ici, c'est vraiment le fun. Les monitres sont en contrôle, c'est juste pour ici. Comme, admettons que tu fais un trick, c'est bon, peut-être qu'ils vont te faire une récompense, c'est vraiment cool, mais c'est pas juste ça qui compte. Moi, j'aime ça parce qu'ils nous apprennent quelque chose, pas comme au saut de camp, ils nous apprennent pas vraiment camp régulier, on faisait des activités. Mais moi, j'aime vraiment ça ici, là, je suis au camp, c'est ma passion, là. Je fais tous les modules du parc, fait que je suis un peu plus à l'aise qu'avant, mais c'est vraiment ça que j'aime, moi. Tu rêves des X-Games? Ouais, j'aimerais vraiment ça être dans les X-Games, parce que je veux m'améliorer, puis j'aimerais ça être un pro, là. Je veux m'améliorer de plus en plus pour être un pro. Moi, ça fait 4 ans que je suis au skate. Au début, j'ai commencé à une fête d'un ami. Puis j'ai aimé ça, voir les personnes faire du skate, s'améliorer et tout. Fait que je voulais progresser là-dedans. J'aime bien les cours, ils nous donnent des trucs, ils nous améliorent comment se placer, ils nous donnent plusieurs trucs pour s'améliorer, c'est vraiment le fun. À chaque été ici, déjà, on a 280 jeunes en camp de jour, camp de vacances. Au camp de vacances, c'est 3 jours de nuit, ils sont nourris, logés. Il y a un traiteur pour les repas, les dîners, les soupers, nous on s'occupe des déjeuners. Là, les jeunes sont plus vieux, c'est de 10 à 17 ans, un petit peu plus intensif. Ils repartent après 3 jours, ils sont fatigués et comblés. Ils apprennent plus en 2-3 jours qu'en dedans de 2 mois l'été. Toute l'aréna de Sillery est à nous. On a 15 500 pieds carrés intérieurs, skatepark qui modifie chaque année. Les instructeurs expérimentés, moi, ça fait 13 ans que j'enseigne. Les autres coachs sont là depuis 10, 5. Il y a même des anciens campeurs qui sont devenus coachs, qui sont sur des équipes nationales. Joey, tu étais un participant au camp, maintenant tu deviens entraîneur. C'est ça, je suis rendu assistant coach depuis 3 ans. Là, je vais être devenir coach l'année prochaine. Puis j'aime vraiment ça, ça fait longtemps. Je peux faire du fun à faire ça ici. Là. Tout le monde s'applaudit, c'est une bonne ambiance, le monde aime quand
on participe, le monde s'applaudit, c'est vraiment le fun. À la fin de la semaine, évidemment, on a de nombreux commanditaires, donc on a des prix pour tous les jeunes. La majorité des gens pensent que le skate, le monde, ça se fait juste dans la rue, tout ça. Nous, on a développé cette école de skate-là pour que les jeunes puissent devenir bons, que les parents changent la mentalité des villes, municipalités, des parents, puis des gens en général qui voient que le skate, c'est un bon sport, que les jeunes ont besoin de persévérance. Ils rencontrent d'autres gens. C'est un sport qui se fait seul. Parce que tu es tout seul avec toi et ton skate, mais tu le fais avec tes amis, tu rencontres des gens. Juste parce qu'ils ont un skate, bien, tous ces jeunes-là vont finir par se parler aujourd'hui, cette semaine. Ça va devenir des amis qui vont se rencontrer plus tard dans les skateparks. Et puis, bien, quand tu apprends de la bonne manière, le skate, c'est comme n'importe quel sport. Si tu apprends à jouer au hockey tout seul, mais si des patins, on te pousse sur une patinoire, tu vas tomber, c'est sûr. Si tu apprends de la bonne manière, ça va être le fun. Comme ça, on aide les jeunes vraiment à évoluer et à se développer. Pendant que la PGA présentait l'Omnium britannique en Angleterre, ici, à Québec, avait lieu l'Omnium du Québec. Les meilleurs golfeurs de la province se livraient bataille. Sous un ciel changeant entre le soleil et la pluie, agrémenté de vent, le Golf de la Faune accueillait le plus important tournoi de l'AGP. C'est le golfeur de Price, Dave Lévesque, qui, en comblant un retard de 3 coups en dernière ronde, remporte le titre. Il a déposé une carte de -4 en ronde finale pour un cumulatif de -12. C'est donc dire qu'en plus de reprendre son titre de champion de l'Omnium du Québec conquis l'an dernier, Lévesque enregistrait sa 4e victoire de suite dans les tournois de l'AGP. Il signait également un 4e gain au Golf de la Faune, lui qui avait déjà remporté la Coupe des champions préalable. Au premier rang du circuit, Lévesque s'attaquera jeudi au tournoi des maîtres des Etchemins. Au hockey, l'ancien capitaine des Remparts de Québec, Kurt Etchegaray, a été invité au camp des recrues des Red Wings de Détroit. L'attaquant de 5 pieds 11, 189 livres, sera aussi présent au camp d'entraînement principal de l'équipe du Michigan. Le joueur de centre de 20 ans a récolté 60 points en 65 matchs avec les Remparts l'an dernier. À cela s'ajoutent 26 points en 22 parties de séries éliminatoires. Captain Kurt, natif de St. John's à Terre-Neuve, a disputé 4 saisons avec les Diables Rouges. Après la pause à l'Esprit sportif, la plus grande école de hockey de la région, l'école de hockey de la capitale. On revient dans 3 minutes 30. Après 38 ans d'existence, c'est plus de 200 jeunes par semaine qui passent par l'école de hockey de la capitale, OPEPS, pendant la période estivale. Entre autres, cette année, des jeunes de Los Angeles qui s'entraînent. À Québec, j'ai rencontré le directeur des opérations, Michel Ouellette. Débuté avec M. Marc Tardy, Charles Tifo, puis Andy Despatie en 1979. En roulant notre rondelle, toujours garder la tête haute. C'est un vieux concept. Il y avait certaines petites écoles auparavant. Oui, il y a toujours eu. Il y en avait à l'époque, il y en a encore, il y en a de plus en plus. Mais nous, le fait de travailler ici au PEPS avec les installations, offrir l'hébergement, 2 patinoires, la piscine, toutes les installations. Donc, on est là depuis 38 ans et on va continuer d'être là. Cet été, on attend 1350 jeunes de 12 pays différents, 6 provinces canadiennes qui vont venir durant l'été. Et c'est tous les calibres, tous les ans? On commence à partir des pré-novices 5-6 ans jusqu'à midget junior, 16, 17, 18 ans, autant joueurs que gardiens de but, garçons et filles, ils sont bienvenus. Qu'est-ce que ces jeunes-là viennent développer ici à l'école de hockey? Bien, nous, à chaque semaine, on offre un thème différent. La semaine dernière, c'était le patinage de puissance. Cette semaine, c'est maniement de rondelles. Après ça, on a des stages pour ceux qui sont de niveau double lettre. On a des programmes qui sont généraux, maniement et tir. Donc, on offre à chaque semaine un thème où les enfants choisissent les gestes techniques qu'ils veulent le plus développer. Au cours des années, il y a plusieurs entraîneurs notables qui sont passés par ici. Des entraîneurs ou des joueurs. Des joueurs, le plus connu, c'est évidemment Patrick Roy, il y a eu Philippe Boucher, il y a Sylvain Côté, Mathieu Garon. Donc, il y en a peut-être une quinzaine là, qui ont évolué dans la Ligue nationale. Le dernier, c'est Jonathan Audy-Marchessault, qui a joué un petit peu avec Tampa Bay, qui est venu peut-être, Jonathan, pendant une dizaine d'années à notre école. Il
y a des jeunes de Los Angeles également qui sont avec nous cette semaine. Oui, on a un petit groupe de 4 ou 5 jeunes qui sont à leur deuxième année, donc dans la catégorie Pee-Wee, sont ici pour 2 semaines avec nous. J'ai entendu parler du camp avec mon frère qui m'a dit « Écoute, tu viens à Québec, faudrait que tu mettes Kylian à cette école-là, c'est incroyable. » Puis aussi un coach à Los Angeles qui est originaire de Trois-Rivières qui m'a dit « Écoute, tu fais des camps à Los Angeles, mais va à Québec, le calibre est beaucoup différent. » On a été capable d'en amener 4, c'est vraiment incroyable. Quand même, ils sont jamais venus au Canada et ils se sont fait faire des passeports. Puis moi, je les organise le jour, je leur montre la ville. Puis le soir, on vient voir les matchs de nos enfants. Puis c'est vraiment le fun pour eux autres. Je viens de Los Angeles. Je suis ici pour 2 semaines et c'est le fun. Ça va très bien avec mes moniteurs et tout. Il y a des bons coachs ici pour tout le monde. Mais ça va bien. Oh, it's been really fun so far. You know, it's not like any other hockey camp. I like that we get to go on the ice 3 times a day and that we get a lot of hard work and fun. À 8h30 sur la glace, on va en activité hors glace. On a des cours de conditionnement physique, on dîne, on retourne sur la glace l'après-midi, cours théoriques. Souper en soirée, c'est un match. Puis à l'intérieur de ça, il y a des activités sportives, que ce soit la piscine, hockey cosum, soccer. Ça se passe dans les 2 langues. Donc, les anglophones, ils ont sur leur casque un collant bleu pour les identifier. La majorité de nos entraîneurs proviennent des différents programmes des sports-études dans la région de Québec, que ce soit avec l'Académie Saint-Louis, le Collège de Lévis, les options sport qui est à l'intérieur de la région de Québec. 95 ils ont une formation en éducation physique. C'est tellement le fun, on transmet notre passion, parce que nous aussi, on adore le hockey. C'est pas juste eux, c'est nous autres aussi qui adorent le hockey, puis on le transmet ça aux jeunes. Puis dans ton cas, ben, tu fais un peu de coaching en anglais et en français. Exactement, je traduis les deux, parce que moi, je suis d'une famille anglophone, fait que ça va super bien. Là, je traduis les deux, puis c'est bon pour les francophones aussi qui apprennent l'anglais par les jeunes, par les anglophones de Los Angeles. Donc, beaucoup de hockey d'ici la fin du mois d'août. Oui, on finit le 21 août. On va accueillir près de 200 jeunes par semaine dans les 5 dernières semaines. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Salut!